Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier le signe d'un quotient de termes affines. Voyons sur un exemple, on nous demande d'étudier pour un réel x le signe de l'expression b de x égale 3x sur 2 moins 3x. Alors cette expression est un quotient puisque l'on a 3x qui est divisé par 2 moins 3x. On sait que la règle des signes d'un quotient est la même que celle d'un produit. Donc nous allons appliquer la même technique que pour faire le produit de deux termes affines, sauf qu'il y a une petite différence qui est qu'il n'est pas autorisé de diviser par 0. Donc on va avoir des valeurs pour lesquelles le quotient ne sera pas défini. Donc, comme pour le signe d'un produit, première étape, on cherche les valeurs de x pour lesquelles chacun des termes du quotient s'annule. Et donc on va résoudre les équations. Dans mon quotient, j'ai 3x au numérateur et 2 moins 3x au dénominateur. Donc je vais regarder d'abord quand est-ce que 3x est égal à 0. 3x c'est 3 fois x, donc 3 fois x est égal à 0 quand x vaut 0. Maintenant je vais regarder 2 moins 3x. 2 moins 3x est égal à 0 si et seulement si moins 3x égale moins 2, ce qui veut dire que x est égal à 2 tiers. Simplement quand x est égal à 2 tiers, c'est mon dénominateur qui vaut 0. Donc, mon quotient n'est pas défini. On dira que 2 tiers est une valeur interdite ou, je préfère, on dit le quotient n'est pas défini pour x égale 2 tiers. Une fois qu'on a trouvé les valeurs qui annulent les différents facteurs, on va, comme dans l'étude d'un produit, dresser le tableau de signes. Pour pouvoir le dresser, il faut classer les deux solutions, ou les deux, trois, les solutions par ordre croissant. Donc on a 2 tiers et 0. Le plus petit, c'est 0. Donc 0 est inférieur à 2 tiers. Maintenant, je peux faire mon tableau de signes. Donc il y aura une ligne pour les x, une ligne pour le signe de 3x, une ligne pour le signe de 2 moins 3x, et la conclusion qui est le signe du quotient. Et si j'avais eu davantage de facteurs, j'aurais rajouté des lignes. Au lieu de 2, j'aurais pu en avoir de ces deux lignes-là, j'aurais pi en avoir 3, 4 ou autant qu'il est nécessaire. Donc j'ai deux solutions qui sont 0 et 2 tiers. Je vais donc placer mon ensemble de définitions, puis la plus petite, c'est-à-dire 0, et enfin la plus grande, c'est-à-dire 2 tiers. À présent, 3x. 3x est égal à 0, d'après ce que l'on a écrit ici, 3x est égal à 0 quand x vaut 0. 3, c'est un nombre positif, donc la fonction qui a x associe 3x, qui est une fonction linéaire et croissante, donc j'aurai les moins à gauche et les plus à droite. Ensuite, je vais faire la signe des 2 moins 3x. Donc 2 moins 3x, d'après mes calculs, s'annule quand x est égal à 2 tiers. Donc je mets un 0 au niveau du 2 tiers. Moins 3, c'est négatif. Donc je vais avoir d'abord les plus et ensuite les moins. À présent, je dois faire la ligne de conclusion. Moins divisé par plus, c'est comme moins fois plus, ça fait moins. 0 divisé par un nombre, cela fait 0. Plus divisé par plus, cela fait un nombre positif. Un nombre divisé par 0, ah là, ce n'est pas possible. Donc parce que ce n'est pas possible, je vais mettre une deuxième barre qui signifie qu'ici j'ai une valeur qui est interdite, c'est-à-dire que ma fonction n'est pas définie quand x est égal à 2 tiers. Ici, on n'a pas d'image. Et enfin, plus divisé par moins, cela fait moins. Donc voilà, le tableau de signes est dressé. Si ensuite on me demande de déterminer l'ensemble des réels pour lesquels 3x sur 2 moins 3x est supérieur ou égal à 0, j'utilise mon tableau de signes. Donc là, on me demande supérieur ou égal à 0, ça veut dire que le quotient est positif, donc c'est là où j'ai un plus. Il y a marqué supérieur ou égal, donc j'autorise la valeur 0. Puis là, j'ai une valeur interdite, donc bien sûr, puisqu'elle est interdite, je ne la prends pas. Donc on résout, on trouve que quand x est égal à 0, le quotient vaut 0. Donc ici, mon crochet est fermé. Quand x égale 2 tiers, la valeur est interdite, donc mon crochet est ouvert.
et j'ai la solution de mon inéquation. Pour illustrer ce que l'on a obtenu, qu'est-ce qui se passe en fait? On a que quand x est inférieur à 0, voici la représentation graphique de la fonction qui à x associe 3x sur 2 moins 3x. Quand x est égal à 0, enfin quand x est inférieur à 0, pardon, entre moins l'infini et 0, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc on retrouve ici que 3x sur 2 moins 3x est négatif. Ensuite, quand x est entre 0 et 2 tiers, la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, on retrouve ici que f de x est négatif. Quand x est entre 2 tiers et plus l'infini, 3x sur 2 moins 3x est négatif et on retrouve la courbe est bien en dessous de l'axe des abscisses. En revanche, en 2 tiers, que se passe-t-il? En 2 tiers, j'ai une valeur interdite. Donc en 2 tiers, ma fonction n'a pas d'image. Le trait que j'ai fait en pointillé ici me sert juste, ça s'appelle une asymptote, me sert juste à caler la courbe. Mais ici, au niveau de 2 tiers, il n'y a pas d'image. Elle monte, la fonction se rapproche de valeurs très très grandes, on va dire plus l'infini, juste avant 2 tiers. Et juste après 2 tiers, elle commence à des valeurs très petites, on va dire moins l'infini. Cette droite est appelée asymptote à la courbe. On a une asymptote aussi, on en a même deux, pour la fonction inverse.